je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour mon point lecture du mois de décembre 2020. Donc on repart en 2020 pour voir les dernières lectures que j'ai fait de cette année-là. J'ai commencé mes lectures de 2020 avec La bombe surhumaine, La bombe humaine de Louise Miel, donc publié en auto-édition et j'ai juste adoré ce livre. Donc dans ce livre on va retrouver un monde post-apocalyptique en quelque sorte, vu comme il y a eu une 3e guerre mondiale, une 4e guerre mondiale, il y a eu du réchauffement climatique, il y a eu plein d'événements juste traumatisants en quelque sorte. Donc on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Rachel, qui fait partie d'une bande de rescapés en quelque sorte, et qui doit tuer les autres survivants pour leur voler leur nourriture et tout. Et voilà, tous ceux qui sont pas ralliés à leur groupe, ils les tuent. Mais un jour va arriver un mec qui s'appelle Adam. Et Adam, il est chelou. En fait, Adam, c'est un loup-garou. Vous avez vu, ça rime. Ah, du bélé, tu commences à rentrer dans ma tête. Du bélé, voilà. Bref. Et Adam, c'est un loup-garou. Et en fait, on va suivre, du coup... En gros, je veux pas trop vous en dire, mais Rachel va devenir une louve-garou, un loup-garou. Et voilà, et on va suivre tout ce qui s'est passé, comment ils sont devenus des loups-garous, comment ça s'est passé, tout ça. Et en fait, il y a donc les 100 et quelques premières pages qui sont centrées sur Rachel, ouais, les 100 premières pages. Et la deuxième partie, c'est centré sur Samir, donc qui est quelqu'un d'autre, dont je ne vous dirai pas qui il est, qu'est-ce qu'il est, voilà. Et on a une troisième partie qui est centrée sur Aimée, donc qui elle vit dans un monde un peu différent des deux autres, en quelque sorte parce qu'elle est en Europe, alors qu'eux sont aux États-Unis. Et c'est plus une ambiance médiéviste en Europe, après la 4e guerre mondiale. On est retourné sur nos petits chevaux, dans nos donjons, voilà, sur nos châteaux forts. Bref, voilà, et en fait toutes ces histoires sont liées, vous vous en doutez bien, parce que sinon ce serait pas cool. Et voilà, il va y avoir un gros lien entre ces histoires. C'est du fantastique, c'est de la science-fiction mais du fantastique en même temps, et c'est juste génial. C'est un gros coup de cœur, les personnages, on s'y attache très facilement, voilà. Un peu déçue, parce que en fait j'ai mis hyper longtemps à m'attacher à Rachel. Vraiment, et du coup c'est vers la page 70-80 que j'ai commencé à m'attacher à Rachel, j'avais un peu du mal avec elle, genre je sais pas, j'ai du mal à la fin avec Rachel, tout simplement, c'est le seul personnage de tout le livre avec lequel j'ai eu du mal. Et putain, quand on arrive à la page 80, je commence à m'habituer à elle, et 95, on rentre dans l'univers de Samir, et j'étais là en mode oh non, sérieux, franchement, je commence à bien l'aimer et tout, vous êtes sérieux? Et au final j'ai adoré Samir, donc je m'en fous. Voilà, et la dernière partie, on n'en parle même pas parce que là c'est même plus adoré en fait. C'était juste génial, en même temps vous vous en doutez, un monde médiéviste, Brenda, médiéviste, elle a adoré hein. Mais voilà, c'était juste génial, la couverture est juste magnifique, je voudrais qu'on en parle. Franchement je vous le recommande énormément, je sais pas vraiment quoi vous dire de plus dessus, je veux pas trop vous en dire en fait, c'est ça le souci, c'est que j'ai envie de vous dire les caractéristiques de chaque livre, mais je peux pas vous en dire trop parce que vu comme c'est 3 parties différentes, je peux pas vous dire ce qui se passe dans la 3e partie, voilà, et bon, ou sinon, je tiens à dire, il y a des sujets assez cool, qui ne sont pas trop traités dans la littérature, qui sont traités dans ce livre, donc voilà, je vous en dis pas trop, ça concerne l'amour, voilà, c'est un sujet assez spécial qui de base à moi, j'étais un peu là, et au final en fait c'est passé crème comme de la crème chantilly, voilà, et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande ce livre, ça a été un 5 sur 5 pour moi et un coup de cœur. J'ai lu La chasse aux cristaux d'Alice Alvarez, publiée aux éditions Crâne Chimère, donc j'essaye de vous mettre la couverture ici, qui est juste magnifique, hein, parlons-en. L'intérieur du livre au format papier est juste... Voilà, mais j'allais pas lire, voilà, je l'ai eu en e-book, en service presse avec des éditions Crâne Chimère que je remercie beaucoup. Mais bon, j'avoue que c'est le genre de livre que en papier j'achèterai sûrement. Parce que voilà, parce que Alicia est quelqu'un que je suis depuis au moins 6 ans, c'est ce que je lui disais à l'époque de la chaîne YouTube, je la suivais, et du coup voilà, j'avais toujours eu envie de découvrir ce roman.
un peu de mal à me lancer ou quoi. Et quand j'ai vu que Crunchymer le proposait en service de presse, j'ai fait oui, je cours, j'arrive, je le veux. Et du coup voilà, et du coup j'ai adoré. Je vais peut-être vous raconter le résumé au lieu de vous dire ça. En fait on va se retrouver avec un jeune homme qui s'appelle Chase, donc qui est dans le Londres d'aujourd'hui à peu près, donc qui va aller voler une bague un peu bizarre. Et il va se retrouver transporté dans un autre monde, il va arriver sur une île et il va rencontrer un petit crabe qui s'appelle Rusty, et après il va rencontrer une fille qui s'appelle Nora et avec ses gardes du corps, et après en fait il va se rendre compte qu'il est plongé dans un univers où les familles ducales font une chasse, donc qui s'appelle la chasse aux cristaux. Ils doivent trouver des cristaux pour accéder au trône en fait, voilà. Et du coup il va être là et du coup il va se retrouver intégré dedans, et peut-être qu'il est plus qu'un simple visiteur de la Terre en fait, dans cet univers parallèle, enfin dans ces univers parallèles en fait, il y a plusieurs mondes parallèles en gros voilà. Et du coup voilà, et c'était juste génial en fait, on va être en plein dans une chasse un peu, voilà, où il n'y a aucune règle, à part le fait qu'il faut qu'il y ait au moins une fille et un garçon de chaque famille ducale qui survivent. Donc tu peux tous les tuer à part un, enfin à part deux du coup. Genre par exemple. Mais du coup voilà, il n'y a aucune règle, c'est sans pitié quoi. Ils sont là et tout. Et du coup c'est énorme, genre c'était vraiment genre super bien. Déjà j'adore le principe, il était super. Les personnages sont juste comme ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En fait elle fait en sorte, Alicia, que les personnages, à part un personnage qu'on déteste vraiment, je pense que personne ne peut l'apprécier. Vraiment. Mais tous les personnages que même au début on n'aime pas trop. Parce que moi il y a des jumelles. J'ai envie de pleurer et tout en parlant d'elles, c'est horrible. Ouf. Il y a des jumelles que au début je n'aimais pas du tout. Je les ai pas supportées. Et à partir d'un moment donné dans l'histoire, j'ai su ce qui s'était passé. Parce que pour moi c'était logique. Voilà. Et en fait, toute leur famille ne participe pas forcément à la chasse aux cristaux parce qu'ils recherchent leur oncle qui a disparu. Et du coup voilà, et du coup elles vont participer toutes les deux, elles sont assez jeunes et tout, elles ont 12-13 ans, et du coup voilà, elles vont participer toutes les deux et tout, et en fait à la fin on apprend ce qui s'est passé à propos de leur oncle. Et je veux dire, je le savais que c'était ça, parce que voilà, je m'y attendais, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en cours de philo encore une fois, parce que voilà, il y a un personnage qui est mort à un moment donné dans l'histoire. C'était aussi en cours de philo que je lisais le livre, donc j'ai aussi pleuré tout mon corps, toutes les larmes de mon corps en cours de philo encore une fois. Bref, et du coup genre j'étais là en mode mais c'est tellement horrible, mais c'est un sujet à traiter et c'est un sujet important à traiter, et c'était vraiment très bien amené et très bien traité, et il y a plein de sujets comme ça. Je veux pas vous les dire parce que faut qu'ils viennent au fur et à mesure de l'histoire. Il y a des personnages en tout genre qui peuvent plaire à tout le monde, de la personne un peu garçon manqué, de la personne un peu brute, de la personne toute douce, du petit garçon de 10 ans à l'adulte pratiquement. Il y a tous les personnages, et ouais, c'était vraiment un magnifique livre. J'ai adoré la façon dont c'était écrit et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me lance le tome 2 énormément, je vous recommande ce livre énormément. Si possible, achetez-le en version papier, allez voir un peu sur Instagram ou quoi, il y en a plein qui ont mis leur avis en version papier du livre, et il y a des photos, l'intérieur et tout est juste magnifique, donc franchement achetez-le, mais achetez-le en version papier. Alors on va enchaîner avec 3 services presse de Simplement Pro. Donc ensuite j'avais demandé et j'ai lu Mots passionnels de Jenny Nicoletto. Donc c'est un tout petit livre encore, et en fait ici on va avoir 15 micro-nouvelles donc écrites en 100 mots, donc ça s'appelle un drable je crois, donc une nouvelle plus longue, et en fait on va avoir plein d'histoires différentes en fait, qui vont traiter de lieux très importants comme l'alcool, l'addiction à la drogue, mais l'amour, la beauté, la danse, tout en fait, un peu tout. Voilà, j'ai pas forcément été touchée par toutes les histoires, il y en a certaines. Voilà, il y a certaines histoires que, voilà, par exemple sur la drogue et l'alcool, c'est pas trop mon truc à moi, c'est vraiment un truc que je suis un peu, vous savez, je regarde un peu les gens qui font ça de haut en fait. C'est vraiment, je comprends pas les gens qui peuvent se droguer ou s'alcooliser. Pour moi c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est déjà, tu mets de l'argent pour pourrir ta santé, c'est comme les gens qui fument.
Je peux pas comprendre ça, pour moi c'est incompréhensible, voilà, après chacun son avis sur le sujet. Et c'est vrai que du coup elle essaye en quelque sorte de nous faire comprendre, mais je ne peux pas comprendre, pour moi c'est impossible. Donc forcément j'ai moins accroché avec ce genre d'histoire, mais il y a des histoires auxquelles j'ai très accroché. Donc avec, il y avait une histoire d'amour que j'ai bien aimée, et il y a aussi une histoire de danse que j'ai beaucoup aimée, et je vais vous lire quelques phrases pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce que vous pouvez retrouver. Jeune fille perdue au milieu d'une forêt sombre, un corps gracile, une nudité innocente sous ta chevelure d'ange. Douce nymphe échouée dans l'obscurité, la souffrance t'a conduite à l'errance. D'une grâce naturelle, tes mouvements prêtent à ta course apeurée, l'allure d'une danse. Désireux d'être tes cavaliers, les arbres agitent leurs branches, la sylve et ses habitants se soulèvent dans un ballet ensorcelant. Traqué par leurs ombres mouvantes, tu t'effondres de terreur. Le croissement des corbeaux étouffe tes sanglots, ils chantent pour toi dans les ténèbres. Laisse-les te porter en dehors de ce lieu livré à la désolation. Retrouve ta lumière. Et genre, je trouve ça très poétique, très beau, très lyrique. Voilà, vous l'avez compris, je vais pas vous en parler pendant son temps parce qu'il est très très court. Il coûte 4,99 donc si vous voulez vous l'acheter, voilà, ça coûte pratiquement rien. Et c'est assez poétique, assez beau et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, lu La Mouette, donc La ville de l'étrange de Bérengère Berthe. Donc dans ce livre on va retrouver une jeune fille donc, qui s'appelle Maëlys qui est très bon moi je fais ce que je veux et voilà c'est tout. Et voilà elle va avoir toute une histoire et tout et elle va retrouver donc un petit chat et tout, elle va vouloir l'adopter, enfin l'adopter, elle va le ramener chez elle et tout et après elle va aller faire des recherches sur la plage, enfin je me souviens plus trop du début, désolée, mais il est très court, c'est pour ça en fait, je me souviens surtout de la suite. Et en fait elle est très centrée en ce moment sur l'environnement et tout, elle est très jeune, elle doit avoir quoi, 11 ans, un truc comme ça, 11-12 ans, et il va arriver un accident, un drame, et elle va mourir, et sa meilleure amie va continuer à la voir, et donc c'est très doux, ça va parler de deuil, et de relations entre sœurs, ça va parler d'écologie aussi, c'est vraiment... En fait, ça va parler de plein de sujets, des relations aussi avec notre amoureux, la façon qu'on peut prendre, le partage de nos idées, plein de choses comme ça. Franchement, je m'attendais pas à avoir un livre aussi bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé, je me suis attachée au personnage. Peut-être, je pense, à recommander à un peu plus jeune, je pense que ça m'aurait plus plu si j'avais été un poil plus jeune, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et ce fut encore une très belle surprise. J'ai ensuite lu, donc toujours via le site Simplement Pro, donc Le Roi des Glaces, donc le tome 1, les origines de Haruki Takahiro. Donc dans ce livre on va retrouver donc un monde où en fait il y a un des dieux qui s'appelle le dieu Célestin qui a plongé le monde dans la glace, dans le froid, dans l'hiver éternel, et on va retrouver un jeune homme qui s'appelle Kao qui est esclave dans une famille de nobles en quelque sorte. Et en gros son maître le maltraite pas forcément trop, mais son fils oui, et énormément, et il va vouloir en faire de lui un esclave sexuel et le vendre. Il va décider de fuir et voilà, on va être dans ce monde-là, dans cette histoire-là qu'on va suivre. Il y a quelques défauts à ce livre, je vais pas vous dire. Pour moi, tout se passe beaucoup trop vite. Franchement, il y a 129 pages, en 129 pages, il y a 3 jours différents qui doivent se passer, mais il y a énormément de choses qui se passent. Et pour moi il y en a trop, parce que du coup ça fait qu'il y a certains liens par exemple entre certains personnages, voilà, Kao va s'attacher à certaines personnes, mais va limite en faire des personnes de sa famille, voilà, ça va être la meilleure personne à qui il peut compter. Je veux dire oui, avant il était esclave donc il pouvait compter sur personne, mais en même temps c'est pas en une nuit que tu t'attaches à quelqu'un au point d'en faire quelqu'un de ta famille. Et voilà, c'est ça le problème de ce livre, et il y avait quelques maladresses au niveau de la plume, des petites erreurs, des petits trucs voilà, qui se disaient pas trop. Je les ai relevés, je les ai dit à l'auteur, mais je pense qu'il y a une vraie idée derrière ce livre. En tout cas le monde est très bien développé, enfin peut-être pas assez en fait. Ça revient au même que je vous dis que tout est très court en fait. Il aurait fallu plus de pages pour moi, il aurait fallu plus développer le monde qui a un vrai potentiel. Après c'est que le premier tome, donc c'est ça que je me dis. Je me dis c'est que le premier tome, donc la suite va avoir peut-être un meilleur potentiel. Il y a toute une histoire avec des dieux, genre un peu genre dieu romain, qui peut être très bien développé, voilà, qui est un peu développé dans ce livre. Et je pense dans la suite peut être très bien développé. Il y a quand même pas mal de points forts, des sujets traités assez important, mais quand même voilà, il y a ce point là qui
qui me chagrine un peu parce que sinon je pense que ça aurait été une très bonne lecture. Je lui ai mis un 16 sur 20, je pouvais pas lui mettre plus, mais j'allais pas lui mettre moins non plus parce que c'était une très bonne lecture en fait. Il y avait quelques trucs qui m'ont dérangé, mais c'était pas énorme non plus. Et voilà, donc je pense que voilà, c'est un assez bon livre si vous voulez... Voilà, si vous voulez découvrir donc cet univers, un univers avec des dieux, de l'esclavage, tout ça, voilà, si vous voulez le découvrir, vous pouvez. Donc, de toute manière, je vais vous laisser les liens des livres en barre d'infos via Amazon, je pense, parce que c'est là où ils y sont tous. Parce que ensuite j'ai lu les 2 premiers tomes de Lou, je me refais les lectures de Lou, donc là je suis au tome 7, enfin j'ai lu jusqu'au tome 7. Mais voilà, et voilà, je pense que tout le monde connaît Lou, et j'ai juste adoré faire cette relecture, et voilà, en fait j'ai pas grand chose à vous dire dessus, parce que c'est toujours la même histoire depuis toutes ces années, et c'est toujours aussi agréable. J'ai ensuite lu donc Captive de Julie Jean-Baptiste, donc déjà, donc ce livre c'est aussi avec Simplement Pro, et voilà, en fait de base c'est le tome 2 qui m'a donné envie, qui se passe en URSS en 1954-55 à peu près. Enfin vous vous doutez que si ça se passe en URSS, ça se passe pas aujourd'hui, comme l'URSS n'existe plus. Mais bon voilà, et donc dans ce livre, on va suivre le début de l'histoire. Quand j'ai lu le résumé, qui est l'homme qui la retient prisonnière, son bourreau ou son protecteur? 2 hivers que cela dure, suivre la routine et se confronter au vide de son esprit sont devenues ses seules occupations. Elle n'a pas le droit de sortir ni de poser de questions, pourtant des questions elle en a. Malgré tout, elle est certaine d'une chose, elle peut avoir confiance en lui. Et moi j'étais là en mode, mais c'est quoi ce livre en fait? C'est quoi ce machin? J'avais très peur que ça soit un livre un peu... vous savez, genre je saurais pas vous expliquer comment, un peu, vous savez les romances, les bad romances là, voilà, j'avais trop peur que ça soit ça, mais en fait c'est pas du tout le cas, genre... En fait, je m'attendais un peu à l'histoire qu'on a retrouvée parce que le fait que je sache le résumé du 2e tome, qui en fait se passe avant, mais voilà. Et en fait, quand tu sais le résumé du préquel qui se passe avant, forcément tu te doutes de ce qui se passe là-dedans aussi, enfin tu te doutes des liens entre les 2 personnages qu'il y a dedans et vraiment ce qui s'est passé. Et oh là 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 là, c'était trop bien. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce que le résumé en dit assez, je pense, mais... Voilà, genre le tome 2 est juste génial, j'ai adoré le tome 2 mais le tome 1 je l'ai aussi adoré et on s'attache aux personnages, on s'attache tellement aux personnages et voilà à 1 et à 2, voilà on les adore et oui parce qu'ils s'appellent 1 et 2 les personnages et voilà et en fait on se dit mais dans quel monde on est là, où on est, dans quoi on est plongé. Et moi c'est quelque chose que j'adore, voilà j'ai juste adoré, genre franchement je pense que pour l'instant du coup au début j'ai bien aimé le tome 1. Donc celui-là, et voilà, genre j'étais là quand je l'ai lu, juste le tome 1, j'ai fait ouais il était vraiment cool, j'ai lu hyper vite et tout, mais voilà, c'était pas non plus un coup de cœur. J'ai fini donc le tome 2 qui est le préquel, les gars, je veux juste la 2e partie du préquel là maintenant de suite, voilà, mais l'autrice ne l'a même pas encore écrit donc ça va pas être possible, mais voilà, et donc du coup en fait ce tome 1 je l'aime encore plus à l'idée d'avoir lu le préquel parce que du coup bah, on comprend mieux certains trucs sur certains personnages et du coup on comprend mieux cette histoire qui est assez bizarre entre les 2 personnages, mais voilà, bref, je vous recommande énormément ce livre, franchement, voilà, je pense qu'avec La Bombe Humaine, c'est ma meilleure lecture Simplement Pro. En fait, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre en fait. Voilà, c'est 2 styles vraiment différents, du coup je peux pas vraiment les comparer. Enfin, c'est 2 styles vraiment différents. Un fantastique et un plus science-fiction. Mais je peux pas trop les comparer parce que je sais pas, c'est pas du tout la même chose. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout une bad romance. Voilà, parce que c'est vrai, du coup je vous ai dit ça mais je vous ai pas dit que c'était pas le cas. C'est vraiment pas du tout ça, il y a pas de romance en fait dans l'histoire. On se dit qu'il peut avoir une relation bizarre, un peu de romance mais il y en a pas, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste pour vous rassurer. Et j'ai fini le mois de janvier avec ce pavé, donc À la vie, à l'amour de Justine A. Reynolds, publié chez Pocket Jeunesse. Donc que j'ai eu grâce à la masse critique Babelio, que je remercie. Et ce livre, il est trop bien aussi. Donc en fait on va trouver donc 2 personnages, donc ce garçon qui va aller dans une soirée universitaire parce qu'il fait le tour du campus. Il va s'asseoir dans les escaliers, il va rencontrer cette fille. Et voilà, et ils vont prendre leur petit déjeuner autour d'un bol de céréales, ils vont passer la nuit ensemble à parler et tout. Et ça va être le coup de foudre en fait pour eux, en quelque sorte. Et
Et en fait voilà, et on va retrouver tout ce monde, cet univers. Il y a un petit peu de fantastique science-fiction dans ce livre. Ah si, mais si, en fait c'est dans le résumé. Mais pourquoi alors? Mais wesh, j'avais lu le résumé au moins avant de lire le livre. Je m'en souvenais plus ça. En fait, ce garçon va être bloqué dans une boucle temporelle pour sauver la fille qu'il aime. Et oh là là, et en fait à chaque fois il va avoir des choix à faire par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Parce qu'il est très lié donc avec deux garçons et avec un garçon et une fille et qui sortent eux ensemble alors que de base il était amoureux donc de la fille avec qui sort son meilleur pote qui est aussi sa meilleure amie à lui. Et voilà, et... Je saurais pas vous en dire, en fait ça traite tellement de sujets importants, on va se retrouver dans une communauté afro-américaine totalement plongée dedans, voilà, mais en même temps on va pas tomber dans le cliché de la pauvreté extrême qui est souvent tirée, qui est vrai aussi, hein. Je dis pas que c'est faux, c'est extrêmement vrai, voilà, les plus pauvres aux États-Unis c'est les Afro-Américains, voilà, c'est scientifique, tout le monde le sait, enfin c'est scientifique. On a les chiffres quoi, mais on va tomber quand même dans un certain relativisme. On va avoir une famille, donc la famille du personnage principal qui est pas aisée mais qui, voilà, c'est une famille de classe moyenne, voilà, tout simplement. Après on va avoir son meilleur ami qui vit tout seul avec son abuela, donc sa grand-mère. Donc abuela je crois que c'est espagnol, hein. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de communauté latine, mais je suis pas sûre parce que... Voilà, dont son père est en prison depuis des années, il va sortir de prison et c'est très très compliqué pour lui, voilà. Après on va retrouver donc sa meilleure amie dont le père va partir au Cameroun ou au Sénégal, ou bref, un pays d'Afrique du Sud, je me souviens plus lequel, au Congo. C'est pas du tout en Afrique du Sud le Congo, Brenda. Bravo Brenda. Bref, dans un pays d'Afrique, voilà, et qui n'est pas d'Afrique du Nord. Maintenant vous débrouillez avec ça. Et en fait elle va se retrouver seule avec sa mère qui est un peu en genre de dépression bizarre, qui va oublier de payer ses factures et tout. Voilà, et ça va être compliqué et on va suivre donc l'histoire d'amour entre les parents donc, de notre héros principal qui sont très liés et qui vont laisser faire des choses à son enfant alors que c'est pas forcément des choses qu'on laisse faire, mais qui doivent le punir de temps en temps, bref. Tout ça, la fin du lycée et tout, et... Ce livre, une fois que tu l'as commencé, tu peux plus l'arrêter. J'ai lu, franchement, sans mentir, c'est une des rares fois où je lis 400 pages en une journée pendant les vacances. J'ai pris le livre et j'étais là en mode... Donc je disais qu'on parle aussi de maladies de la drépanocytose et de la fonction dont c'est soigné aux États-Unis, donc c'est assez compliqué. Et bref, et je vous disais que c'était le meilleur livre pour terminer son année 2020 et que c'était juste génial. Et que je vous recommande énormément, genre lisez-le et voilà, allez, et genre la fin me laisse un peu sceptique aussi, donc si vous l'avez lu par contre, venez me parler, peut-être pas en commentaire, mais sur sur Instagram ou quoi, ou en commentaire en fait, mais on mettra un gros warning, spoiler, parce que la fin, genre la fin, je bloque sur la fin, voilà. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, c'était mon dernier pour lecture de 2020 et vous voyez qu'il y a eu que des très bonnes lectures encore une fois. Bref, je suis trop contente parce que ça a été des super lectures en 2020 et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner, je vais faire une petite danse, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous, ouais ouais ouais. Ouais voilà, bref, et moi voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez lu en 2020, quelles ont été vos meilleures lectures, et qu'est-ce que vous avez lu en décembre aussi, qu'est-ce que vous lisez maintenant, parce que... Bref, je vous dis à la prochaine, j'arrête de raconter des conneries, ciao.